Bon, du coup, on fait la petite vidange des familles. Attendez, je vous pose juste là, histoire de mettre en face. Tac. Hop. 10 000 km. Noir. Hop. Ouais, c'est aimanté, ça c'est bien. Mais peut-être comme ça. Je vais attendre ici, que ça coule pas n'importe où. Je vais le laisser goûter pendant que je mange. Ah, il est bien noir, hein. Pourtant, là j'ai fait 10 000 bornes. Après, c'est pas de la mochou, celle-là, c'est de la labo. Donc, il faudrait peut-être que je la fasse plus allez, 8000, histoire d'avoir quand même une belle huile, même en vidange. Donc, je vous reprends une fois que c'est fini et on va essayer d'attaquer un peu le moteur. Bon, donc là, je vais commencer par démonter le turbo et l'admission. Comme ça retirera du poids. Et même, si on veut, je pourrais donner un aspect visuel de comment ça pourra donner à la fin, avec juste les pièces là, vite fait, posées dessus. Donc là, je vais devoir démonter ce cache-là pour avoir accès aux vis qu'il y a derrière. Et ici, ça va, les vis sont assez accessibles. C'est... Moi, là j'aurais juste besoin d'un cardan pour ces vis-là. Mais sinon, ça va le faire, je pense. Elle va être chiante, peut-être. Je vais prendre plein de photos, ça c'est très important, pour bien visualiser. Bon, du coup, j'ai démonté le turbo. Donc, le turbo, pour le démonter, il faut d'abord retirer vous savez, le pare-chaleur. Après, vous retirez le turbo. Et après, vous retirez, du coup, le collecteur. Parce que sinon, en gros, c'est trop galère. Donc là, vous voyez, ça, mon joint est complètement mort. Donc, de toute façon, tout ça, je l'ai en neuf. Je vais le retirer après. Là, je vais retirer de ce côté aussi. Après, je vais faire un petit coup de nettoyage au-dessus. Juste mettre de vis histoire de tenir le collecteur et le turbo. Et pareil, de l'autre côté avec l'admission. Pour vous donner un petit rendu avant de vraiment tout démonter. Vite fait, quand même. Comme ça pourra peut-être vous donner envie de regarder plus. Donc, là, on peut voir déjà le bloc. Tout va être repeint, je pense. Je vais refaire tout ce qui est possible d'être fait le plus propre possible. Bon, voilà. L'admission est démontée. Le turbo et le collecteur d'échappement est démonté aussi, du coup. Donc, le moteur est bien moins lourd, forcément. Là, je vais démonter, du coup, ça c'est l'eau. Ça c'est l'huile. Et ça c'est le retour d'huile. Si je dis pas de bêtises. Et là, j'avais aussi démonté l'autre tuyau qui venait ici, sur le côté. Donc, tour, on est pas mal. Ce joint-là, il est vraiment propre. Bon, je le changerai quand même, mais ça à noter. Il est propre. L'autre, bah, comme j'avais dit, il est complètement mort. Il y a des durettes, je pense que je vais changer de toute façon pour repartir sur du neuf aussi. Là, ça, je vais le démonter bah, pour que ce soit plus... bah, qu'il n'y a pas des trucs qui servent à rien. Donc là, on est pas mal. Peut-être aussi démonter le support moteur pour voir, bah, pareil, plus d'accès. Démonter les renforts ici de boîte
de chaque côté. Là, le moteur est toujours en train de se vider. Enfin, soit il est déjà vide, mais je le laisse ouvert. Après, une fois que j'aurai pris la photo, je démontrerai le dessus. Ou peut-être le dessous d'abord. Ouais, plutôt le dessous d'abord. Et après le dessus. Bon, voilà le rendu que ça donnera à peu près à la fin. Donc là, on a le gros turbo. Donc ça, je sais pas si je vais garder celui-là. Parce qu'il était monté dans une S12 avec un swappé RB25. Donc il passe bizarrement. Donc je verrai est-ce que au final je le change. Ça, sûrement pareil, mais enfin le changer aussi. Mais j'aimerais bien garder. Bah, du coup, ma Westgate et ce turbo là. C'est des turbos ancienne génération, donc ça fera des sons de turbo comme Fast and Furious 2. À peu près, hein, c'est dans ces années-là que c'était fait. Et là, on a le collecteur Grady. Bon, ça se salit super vite. Donc, faut que je fasse attention à ça. Après un coup de bombe de frein, je pense que ça sera parti. Mais non, c'est vraiment sympa. Imaginez-le. On voit que ça, à peu près, hop, quand il sera mis dans le moteur. Non, c'est propre. Bon, du coup, j'arrête mes conneries, je démonte bah, tout ce que je viens de poser et j'attaque le démontage du moteur. Bon, j'ai commencé par le haut en retirant le cache-bobine, en retirant les bobines, en soufflant du coup bah le plus gros de la merde. Là, je vais mettre du WD partout pour laisser un peu agir et après avoir l'espérance un peu que ça nettoie un peu plus. Après, je pense que je vais démonter le haut d'abord, faire le bas ensuite. Et déjà là, faire ça comme ça. Donc voilà. Donc là, je retire toutes les vis qui sont en 10. Là, j'ai vu que il y avait quelque chose, enfin une sortie d'air pour faire respirer les bobines. Je me disais, il y a un truc qui serait pas con, et je sais pas si ça a déjà été fait. En gros, mettre un tout petit ventilateur électrique, en gros, qui aiderait à, à mettre de l'air là. Je sais pas si ça a déjà été fait, ou si c'est bien, ou si c'est une idée de merde. Je verrai plus tard, là, c'est pas le plus important. Je vais retirer les bougies aussi après d'avoir nettoyé. Là, on peut voir. Attendez. Ah, c'est blanc et là c'est un peu rouillé, c'est normal. C'est la bougie qui avait fait ça. Parce que du coup, j'avais de l'eau qui s'infiltrait avant que je fasse le joint là. Et un jour j'en ai eu marre et donc j'ai fait les joints. Et j'ai plus le souci. Mais ça sera l'occasion de changer les bougies, de refaire tout propre. Les bougies, je les avais déjà changées. Mais bon, c'est pas à peu près que ça coûte que voilà. Donc on remettre des iridium, refaire tout propre. Voir si la culasse, il y a besoin de la peindre, mais je pense pas. Je pense qu'en la nettoyant correctement, elle va revenir nickel. Elle a l'air d'être vachement propre quand même. Donc, pour l'instant, ça avance bien. Bon, du coup, ici, le cache a été retiré. Le casse a été retiré. Ici, ça a été retiré. Les caches culbuteurs. Donc, un bon coup de nettoyage déjà. Là, je vais retirer
Du coup, déjà, dévisser ici, retirer la partie qui est ici, là, pour après avoir bah, justement accès aux vis qui tiennent ça pour retirer les, les arbres à cam. Bien sûr, avant de retirer là, bon, déjà, ça c'est. Derrière ça, il y a encore une vis. Mais je vais retirer du coup tout ce qui est courroie, accessoires, pour accéder au cache là, pouvoir détendre la distribution. Là, je l'ai calé, là, enfin, j'ai mis les points pour regarder. Je vais voir en bas si ça correspond aussi. Normalement, oui. Maintenant, on va voir. Puis voilà, je vous reprends une fois que j'aurai démonté l'alternateur, une fois que j'aurai démonté la direction assistée et le compresseur de clim. Et je pense que ça sera tout. C'est déjà bien. Et aussi peut-être les deux supports moteurs. Bon, du coup, là, on peut voir la distribution qui est juste là. Là, j'ai desserré le galet tendeur. Donc, je vais détendre la courroie, je vais la retirer et je vais pouvoir avoir accès bah, pour démonter là. Enfin, j'ai accès déjà, mais je vais pouvoir le retirer là normalement. Donc, ça, ils sont quand même propres, j'ai l'impression. Après, je vais voir quand ils vont tourner dans le vide aussi. Mais de toute façon, je les ai dans tous les cas. J'ai la pompe à eau, j'ai les galets, enfin, j'ai tout ça là en neuf, tant mieux. J'ai eu un peu de mal à sortir la poulie d'ampère. Mais bon, je me dis avec le temps, hein. Donc après, tout sera nettoyé, bien sûr. Parce que là, voilà quoi. C'est pas super propre. Bon, du coup, j'ai démonté les deux poulies et le cache. Donc pour celle-là, c'est facile, hein, il y a 4 vis de 11. Et bien sûr, ils ont ils ont un ergot de là un peu plus gros que celui-ci pour pas se tromper. De toute façon, on peut pas se tromper avec lui, il y a une vis centrale. Donc ça, c'est un bouchon, on le dévisse, il y a un peu d'huile dedans. Et après, il y a hop, attendez, une deuxième vis, beaucoup plus grosse, qui est serrée assez forte. Donc il faut le tenir ici, là, et là, hop, pour justement bloquer les arbres à cam. Donc là, je vais démonter les paliers d'arbres à cam. Ça, c'est juste des. Donc là, il y a des vis. Après, on retire. Et après, il y a d'autres vis. Donc voilà, c'est ça de chaque côté. Faut pas les inverser, bien sûr. Donc bien prendre des photos. Et de toute façon, une fois que là, on met les poulies, et ben on peut les mettre. Bon, bien sûr, il faut les caches. La plaque ici, là. Et après, on peut caler les arbres à cam. Bon, du coup, là, on est sur côté échappement. Donc, il y a écrit E1, E2, E3, etc. dans notre sens à nous. Et dans l'autre côté, il y a écrit I1, I2, I3, etc. jusqu'à 7. Parce que du coup, il y a 7 paliers. Mais dans l'autre sens. Comme si, en gros, le moteur, quand je le faisais, c'était dans ce sens-là. Donc, j'ai pris des photos. Donc ça, c'est vraiment bien. Au moins, c'est noté comme quoi, c'est dans ce sens-là. Donc, moi-même, les pistons, cylindre 1, je vais partir de base qu'ils soient ici. Enfin, je vais partir de principe qu'ils soient là. Le 2, le 3, le 4, jusqu'au 6. Donc là, on est pas mal. Donc, bien sûr, tout protégé. Donc après, je mets du chiffon dessus pour protéger de la poussière et tout. Pareil pour le moteur. Donc là, on a les vis ici, enfin partout là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 vis pour la culasse qui la maintiennent. Après, il y a des vis comme ça. Mais bon, ça c'est
Ça doit être juste comme ça. Des vis qui doivent tenir, par exemple là ça tenait un tuyau en même temps, mais ça tient pas du tout, la culasse en elle-même, c'est jamais des vis comme ça tiennent une culasse, vous rendez pas compte de la force que ça. Donc là, on est sur des vis, je crois, qui se qui sont angulaires, c'est-à-dire on serre à un certain couple et après on fait de l'angulaire. On donne un certain angle et ce qui allonge la vis. Donc là, les vis, elles sont forcément à remplacer. Mais de toute façon, même si elles étaient pas à remplacer, je sais plus c'est lesquelles, faudrait que je regarde, mais en tout cas, je les ai ici en renforcé. Là, il y a la pompe à eau que je pourrais faire aussi. Mais bon, d'abord, je pense que je vais finir le haut. Après, ensuite, je retournerai le moteur pour faire le bas. Ça me semble correct, comme ça. Pour l'instant, tout ce qui est comme ça, je le laisse. Ça prend pas trop de place, c'est pas trop lourd. La culasse, à mon avis, c'est pareil, elle va pas être super. Enfin, si, elle va être lourde, mais vu qu'elle est en aluminium, elle est plus résistante. Enfin, elle est pas plus résistante, qu'est-ce que je raconte? Plus légère. Donc, on verra bien. Les bougies, pareil, pour l'instant, je les retire pas. Je les retirerai une fois que je retirerai la culasse. Comme ça, je serai tranquille. Non, c'est pas ici. C'est l'admission. Je verrai pour l'admission pour la retravailler avec des espèces de petits ronds creusés comme sur une balle de golf. C'est pour créer des turbulences, que ça fasse un meilleur mélange. Bon, du coup, je vais commencer par juste retirer les bougies. Après, je vais démonter du coup les vis de culasse. Faut savoir que là, c'est des vis normales, sauf que les vis que j'ai là-bas, c'est des goujons. En fait, c'est fait exprès. J'ai regardé, c'est pour que ça soit plus résistant. Euh, En gros, on va remplacer ces vis-là. On va mettre des goujons et après, on va mettre des vis, des écrous. Et c'est censé être plus résistant et de mieux tenir. Donc, bon, on verra bien ce que ça donne, mais normalement, globalement, ça, c'est ce que ça doit servir. Donc ouais, là je vais commencer. Je retire les 6 bougies. Après, je retire les vis dans le bon ordre. La culotte, je crois, c'est pareil. Ça doit être en escargot. Donc là, je vais faire en inversé, commencer extérieur et finir à l'intérieur. Euh, je crois que sur les culottes, c'est comme ça. Je vais revérifier. Mais normalement, c'est ça. Et pour revisser, c'est pareil, mais dans l'autre sens. En gros, c'est des manières de serrage. Donc, on va faire ça comme ça. C'est comme il y a la croix, on fait vis opposées à chaque fois. Donc là, je vais revérifier et je vais faire la bonne manière et je vous redis. Donc voilà. Bon, du coup, j'ai déculassé. Donc là, comme on peut voir, il y a les pistons. Hop, le plus seul, c'est celui-ci et celui, donc le 1 et le 6. Mais sinon, en vrai, ça va. Et puis, ils ont l'air d'être nickel, sinon. Ils ont rien. Ça se fait bien. Il y a juste à pas oublier de retirer les 3 vis de 10. Là, ici et ici. Et sinon, bon, ça se retire tout seul. Les vis. euh, donc, en fait, les centrales, ceux-là, c'est pas des vraies vis. J'ai eu de la chance. Enfin, là, ici, là, j'ai voulu desserrer, sauf que ça a limite foiré, donc je vais essayer de retirer. Si c'est des vrais bouchons, ou je sais pas quoi, les retirer et les remplacer. Parce que là, ça m'embête un peu que ici, ce soit comme ça. Je sais pas ce que c'est, faut que je regarde. Il servent à quoi? Ça se trouve, c'est pour rajouter euh, quelque chose, je sais pas.
Donc là, on a la culasse qui est là. Pareil, je vais la regarder, je vais faire une planche avec, tous les poussoirs, bien tout noté. Pour l'instant, je l'ai démonté là. Ouais, attendez, hop. Vous voyez, là, il y a les arbres à cames qui sont protégés. Là, je vais protéger ça. Ici, bah, je vais retirer du coup le joint de culasse. D'ailleurs, entre, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Les cylindres, ils ont l'air d'être nickel, donc ça me rassure. Ils sont pas rayés ou quoi. Il faut bien que je regarde, mais ils ont l'air d'être vraiment super propres. Faudrait que je les déglace quand même, mais bon, on voit encore. Allez, attendez, tac. J'ai du mal à voir. Peut-être ce côté-là plutôt. Ah, on voit un peu les stries. Euh, c'est pour en gros garder un peu d'huile sur les parois. Et ça, faut le refaire. Ça s'appelle un déglaçage des cylindres. C'est important à faire et le faire correctement. Euh, le joint de culasse, oui, il a l'air d'être quand même correct. Ça, c'est parce que bah en retirant forcément, il y a de l'huile qui coule un peu partout, mais sinon, c'était pas comme ça. Donc déjà, je suis content, j'ai pas de surprise. Donc là, je retire et je vous remonte après. Bon, du coup, j'ai réussi à le retirer en une seule pièce. Ah, ça n'a pas été trop compliqué. Bon, il y a quand même des marques, mais là, c'est là, au doigt, ça se sent pas. Il faudrait que je voie en nettoyant correctement avec du WD et en faisant, comment dire, le déclassage, ce que ça donne. Euh, mais ouais, il y a là des choses comme ça. Ou là-bas, là. Mais vraiment, au doigt, ça se sent pratiquement pas. Donc, ou voir bah, pour refaire un petit passage. Je sais pas. Je vais voir. Déjà, j'ai tout retiré. Pour retourner le moteur, c'est vrai que là, avec l'eau qu'il y a, il faut que je mette un bac en dessous ou quelque chose qui va retenir quand même bah, le liquide de refroidissement. D'en mettre un peu partout, c'est pas ouf. Ce serait bien de garder quand même un endroit assez propre. Ça s'essuie facilement ce qu'il y a là. Alors que là, si je commence à en foutre partout, c'est pas la joie, quoi. Mais bon, sinon, globalement, ça reste propre. Après, ça se trouve, non, ça se trouve même, je peux changer les cylindres en eux-mêmes. Mais bon, après, là, faut passer par un usineur pour qu'il retire chaque, chaque chemise. Euh, Celle-là, ça a l'air d'être séparé du bloc. C'est enfoncé de force, entre guillemets. On fait chauffer le bloc et refroidir la chemise et après on rentre. Je crois que c'est comme ça qu'ils font. En gros, c'est pour que la chemise soit la plus restreinte possible et que le bloc soit le plus dilaté possible. Donc créer le maximum d'écart et pouvoir faire rentrer plus facilement. Donc ça, là, oui, je vais essayer de retourner, et de retirer, bah, tout ce qui est en dessous là, c'est-à-dire les supports de boîte, enfin les renforts de boîte, le carter, et regarder, bah, en dessous, ce que ça donne. Bon, regardez à quel point, les RB sont bien faits. Vous voyez, ça, c'est pour renforcer, bah, le moteur. Parce que là, les paliers sont tous connectés déjà et regardez l'épaisseur. Ça c'est vraiment balèze. Bon, du coup, la crépine, il y avait quelques trucs dessus que j'ai retiré. C'était un peu de silicone, je pense, de joint de carter qui a été déposé dessus. Il fallait que je regarde un peu plus près, est-ce qu'il y a d'autres choses?
Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le premier. Juste le premier, histoire de voir la tête qu'ils ont les coussinets de bielle. Juste me faire à peu près une idée de comment c'est. Ah, c'est vraiment pas mal. Après, je vais le remettre tout de suite parce que là, j'ai pas encore préparé ce qu'il faut. Ma petite table avec écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faire quelque chose de propre, c'est super important. On peut pas s'amuser à inverser des choses ou quoi. Là, écrit quoi? 0, 0. Ils sont tous marqués comment? Je vais regarder ça, attendez. Où est ça? Ah, mais c'est ouf, hein. Regardez, sans mentir, hein. 1, 1. Hop, je vais tourner. 2, 2. Alors, soit elle a déjà été ouverte, mais je pense pas, c'est tellement propre. Je pense que c'est vraiment de l'origine. C'est vraiment de l'origine. Allez, même là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jusqu'à là-bas, c'est pour montrer le sens et tout. Non, franchement, super bien fait le moteur. Je vais regarder partout, quand même, au cas où. Est-ce que là, il y a écrit pareil? La 3, 4, 5. 6. Non, c'est bien. C'est du coup, l'autre côté, il y a écrit 0, 0. Et je pense que c'est juste pour éviter de se tromper de côté. Parce que pareil, il faut surtout pas se tromper de côté. On peut pas inverser les chapeaux de bielle sur la bielle en elle-même. Non, c'est propre. Ce qu'il faudrait que je fasse, ouais, c'est démonter tout. Déjà, dans le premier temps, ouais, là, je vais retirer celui-ci, juste regarder. Je vous reprends à tout de suite. Bon, donc regardez, ils ont pratiquement rien. Bon, ils sont marqués un peu là et là, mais j'ai l'impression qu'ils ont été changés il y a pas si longtemps avant que je l'ai. Euh, Franchement, s'ils sont tous comme ça serait génial. C'est Ça me rassure un peu. Bon, du coup, je vais pouvoir remettre ça avec le chapeau. Ok, bon, ça me rassure. Bon, bah finalement, je vais retirer tous les pistons. Donc, ce qui va se passer, ici j'ai pris une planche, j'ai écrit distribution. Là, j'ai écrit boîte. Ici, admission, là, échappement. En gros, c'est comme si le moteur était droit devant moi. Et donc, je vais mettre les pistons comme ça, avec les soupapes, les ressorts, tous triés par catégorie. Je vais mettre, je pense, des boîtes en plastique euh, que je vais visser et que comme ça, je pourrais mettre tout dedans, fermé. Ça sera le mieux, avec les pistons à côté. Donc, là, je m'occupe de tout dévisser. Donc là, je les fais un par un, je les visse, je retire, je dévisse, je retire. Je vais remettre aussi bah, les, les coussinets de bielle, voilà, je vais y arriver, avec. Comme ça, au moins, ça, j'aurai bien avancé. Bon, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai bien fait attention. Là, j'ai mis une flèche dans ce sens-là encore. Là, ici, sur la tête, je vais mettre une flèche dans ce sens pour pas me tromper de sens des pistons. Car les pistons, c'est pareil. Il faut surtout pas les inverser. Surtout que ceux-là, vu qu'il y a des pissettes, et ils sont adaptés pour que la pissette passe. Les pissettes d'huile. Donc, faire surtout attention à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, là, je vais laisser le moteur comme ça.
Après, ce qu'il me restera à faire pour avoir pratiquement le bloc complet à nu, ça serait de retirer la crépine, retirer, le renfort et en même temps, palier de vilebrequin, retirer les plaques l derrière et devant du vilebrequin et ainsi, sortir le vilebrequin. En même temps, j'en profiterai pour essayer de sortir le pignon. Après, les pissettes, je pense que je vais les laisser pour l'instant dessus. Faire un bon coup de nettoyage déjà du moteur complet, ça serait pas mal. Là, pour l'instant, pas de mauvaise surprise quand on regarde le moteur en général. Donc, ça, c'est de l'alu. Tac. Hop. Et pas de souci. Et que je regarde au niveau de la pompe à huile aussi, si elle est correcte. Même, du coup, en même temps de démonter là. Et regardez comment c'est fait. Bien prendre des photos de tout et n'importe quoi, même ce qui semble inutile. Encore une fois, sur les vis d'origine, là, c'est des goujons. Alors que maintenant, ce que j'ai, c'est des vis. Comme on peut voir juste ici. Ah non, non, j'ai rien dit, c'est des goujons. C'est pareil, c'est des goujons. Donc ça, c'est bon. Ça va être pareil, je crois que ça va être des... Au lieu des vis, ça va être des goujons par contre ça. Donc je verrai comment c'est fait. Là, ici, faudrait que je fasse sauter ces vis-là en... Je sais pas, je pense que je vais devoir chauffer pour retirer ici. Faudrait que je nettoie toutes les pièces, qu'elles soient nickel au moins, déjà pour regarder l'état, pour que pour remonter le moteur proprement. J'aurai des produits exprès aussi pour les premiers démarrages, c'est-à-dire que quand on va remonter le moteur, je mettrai des produits exprès sur toutes les parties qui vont être mobiles et qui vont tourner au départ sans rien du tout. Donc ça, je le ferai en même temps. Je vous montrerai c'est quoi les produits que j'utilise. L'huile, je sais pas encore ce que je vais mettre. De toute façon, là, on n'en est pas là. Mais là, on a vachement bien avancé, ce qui est au niveau du moteur. Donc je pense que je vais le dépouiller totalement avant la fin de cette vidéo. Comme ça, déjà, on aura un aperçu total du bloc, de la culasse, peut-être la culasse, peut-être pas dans cette vidéo-là, mais au moins voir après, peut-être une autre vidéo où je ferai une partie que culasse, après une autre partie que vilebrequin à refaire, enfin tout ça, je le ferai de toute façon. Je vous montrerai chaque étape que je fais. J'essaye un maximum de détailler, pareil, ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc ici, pareil, je regarderai tout ce qui est les jeux aux soupapes. Est-ce que ils sont encore bien ou est-ce qu'il faut les refaire, changer les pastilles? Tout ça, je verrai aussi. Là, donc on a les bougies. Vous voyez, il y en a surtout celle elle, elle a pris l'eau aussi, et surtout celle-là, pas mal, excusez-moi, je voyais pas l'écran, pas mal rouillée. Donc je reverrai pour reprendre, les mêmes bougies ou voire peut-être mieux. Mais là, on est sur de l'iridium, heu, très bonne qualité et puis c'est pas pour le prix que ça coûte des bougies, que ça va me changer un peu, enfin, par rapport au tout le reste. On sera pas à ça près. Ce que je ferais, ça serait aussi, en même temps de tout nettoyer, après ça serait de les parties à repeindre, les repeindre, bien sûr. L'alu, là, ça a l'air d'être propre au final. Donc peut-être juste un bon coup de nettoyage, ça le fera du bien et ça sera assez. Le bloc, je pense que ça serait à repeindre.
Le carter, peut-être juste le nettoyer correctement. Je verrai tout là-dessus. Je verrai aussi si je peins l'intérieur du carter, mais je pense pas parce qu'au final, c'est un peu galère avec, toutes les la plaque, heu, bah, qui sert à éviter que l'huile, en gros, que ça déjauge. J'avais pensé à mettre un produit, en gros, qui sert à bien que ça glisse toute l'huile, elle redescende bien, mais au final, les carters de base, je crois que ça glisse déjà bien et que c'est il y a déjà cette peinture-là. Ça serait plus sur le bloc à l'interne qu'il faudrait le faire, mais pareil, au final, je suis pas sûr de faire. Je me dis que d'un côté, si l'huile, elle reste un peu sur les parois, ça peut que être bien. Au moins, il y aura toujours un peu d'huile. Alors que si ça glisse trop rapidement, bah, c'est pas forcément super bien. Donc voilà là-dessus. Donc voilà. Là, je vous reprends peut-être un prochain jour. Pour vous, ça sera tout de suite. Pour moi, c'est un prochain jour. Donc, à tout de suite. Bon, du coup là, ce que je vais devoir faire, je vais démonter ici la pompe à eau, la façade ici, enfin la pompe à huile, démonter tout ça et bah, sortir en même temps le pignon, si possible. Et je vais aussi faire derrière, et comme ça après on pourra démonter tranquillement le vilebrequin, juste bah, tout en bas quoi, en retournant le moteur. Donc je vous reprends bah, une fois que j'ai démonté ou si j'ai vu des choses anormales. À tout de suite. Bon, du coup, là c'est démonté. Là, pareil. Donc là, je vais démonter du coup la crépine et après retirer toutes les vis. Donc j'avais oublié de préciser, la culasse, c'était pas en escargot, c'était en croix. Donc j'ai commencé, là je donne un exemple, j'ai commencé de là, après je faisais l'autre à l'opposé, après là, après l'opposé, et ainsi de suite, en ramenant vers le centre. Là, c'est en commençant du centre, en croix ou en escargot, je crois que ça, on peut faire les deux. Moi, je fais en croix. Donc là, là, après, là, 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 enfin, vous avez compris. Jusqu'à démonter à l'extérieur. Donc je vais faire ça. Donc là déjà je démonte ici, donc ça c'est du 14, ça je pense ça va être du 17. Et je reprends une fois que cette partie-là est retirée. Bon, du coup là, il n'y a plus. Donc là c'était du 12. Et donc là c'était bien du 17. Là je vais pouvoir le retirer. Ça se démonte assez bien. Ça a l'air d'être quand même propre. On va regarder après les coussinets de vilebrequin. Hop. Ouais, je vais retirer ça doucement et aller le poser proprement pour pas qu'il soit abîmé. Après, il faudrait que je trouve un long carton pour pouvoir le mettre dedans. Pareil, pour le conserver proprement. Donc, je vous reprends une fois qu'il n'y a plus le vilo. Bon, du coup, là, c'est quand même propre. Hop, je vais le remettre droit. Hop, voilà, pour pas l'abîmer. Et là, pareil, on est vraiment, vraiment, vraiment propre. Tac. Donc là, on a un moteur pratiquement à nu. Il y a juste bah, là, qui est encore sur le moteur. Le puits de jauge avec la jauge. Mais bon, tout ça, c'est pas grand-chose, c'est pas gênant pour l'instant.
Donc c'est vraiment pas mal. Donc lui, il est au milieu, le gros. Il prend là et là. Mais les autres, ils sont pas pareils. Donc il y a lui qui va au milieu et tous les autres, bon, peu importe. Faudrait que je regarde s'il y a haut, bas, si il y a une différence ou pas. Donc là, on a le Vilo qui est là. Donc pareil, super propre, pas de souci au niveau des manetons et euh, manetons et tourillon. Pas de souci. Donc on est plutôt bien là-dessus. Donc je suis content, j'avais pas eu de surprise où c'est mauvais, pas réellement du moins. Le moteur il est quand même propre dans son ensemble, c'est vraiment pas mal. Là je vais laisser les coussinets. À la limite ce que je peux faire pour pas qu'il tombe et qu'il se mélange, c'est juste de remettre ça là-dessus. Pour vraiment juste pas qu'il tombe, mais bon, je pense pas qu'ils vont bouger en vrai. Je pense que c'est pas un souci ça. Surtout si je le laisse à l'envers comme ça pourrait le faire. Donc voilà, ça avance bien. Je prends mon temps pour le faire correctement. Vous voyez là, il y a des joints papier. Ouais, tout ça, faudrait que je les retire, repeindre le bloc complètement, repartir sur une base saine et propre. Comme ça fera, ça pourrait être que plus joli. Donc pareil, j'ai des, comment ça s'appelle? J'ai des produits exprès pour nettoyer le moteur correctement. Et là, comme on peut voir, le moteur, pareil, il est bien usiné, enfin bien usiné entre guillemets, mais genre, il y a pas de bavure réelle, bon, il y a si ceux-là, là, les petites bavures comme ça, mais il y a pas de vraie bavure. Sur les moteurs, par exemple, Busso Alpha, heu et bah, il y a souvent des bavures d'aluminium. Bah, là, c'est pas de l'alu, c'est de la fonte, mais il y en a. Ici, faudrait que je regarde si on a ou pas. Là, bah, de ce côté, on voit rien. De toute façon, heu, il y a pas de réellement de choses à voir. Ce serait plutôt en dessous, à voir au niveau de, bah, les entrées, enfin le circuit d'eau, donc voir comment c'est. Mais pareil, les soupapes sont propres. Là, pour l'instant, ça, je le démonte pas avec les poussoirs, je les laisse comme ça pour l'instant, pour les garder dans le bon ordre. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Donc là, la vidéo touche à sa fin. Le bloc est pratiquement à nu. Je vais le laisser comme ça, pour l'instant, pour cette vidéo-là. Là, c'était vraiment le gros démontage du moteur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter, bah, si vous avez des questions ou des choses pour améliorer, les vidéos. Donc voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!